Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, je suis de retour pour vous parler du film chinois I Miss You qui date de 2024 et qui fait presque 2 heures et qui est disponible sur Tencent. Et aussi je sais qu'il est disponible sur Bilibili en sous-titres anglais, parce que je crois que je l'ai vu sur Bilibili. Alors je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est quand même, je trouve qu'il est passé assez inaperçu. Peut-être vous l'avez vu passer si vous aimez le casting principal, mais il y a pas longtemps je me suis dit allez why not, on y va, pourquoi pas se faire tous les films possibles et imaginables. J'essaie de refaire mes stocks en fait de drama, de films parce que ces temps-ci c'est un peu la dèche. Donc voilà, je suis de retour pour vous en parler. Alors du coup, ce film, je l'ai vu juste avant d'avoir aussi regardé le film Love Will Tear Us Apart, qui date de 2021 et qui est aussi un film assez connu, mais pas connu. Dans le sens où je pense que pour beaucoup, vous avez vu l'affiche passer, mais il reste quand même assez sous-coté et quand même très peu médiatisé. Donc je l'ai vu aussi celui-là et je pense qu'on va pouvoir faire une comparaison parce que dans l'autre épisode, j'ai un petit peu comparé aussi avec celui-là. Donc on va faire un petit peu écho à cet autre épisode. Donc voilà. Alors rapidement, avant que je vous donne le résumé, quels sont les acteurs qui jouent dans ce drama? En acteur principal, nous avons Tan Jian-se. Je vous avoue que ça a été un des motivateurs, des drives, je dirais même. C'est un petit peu la raison principale pour laquelle j'ai commencé le film. Parce que j'adore Tan Jian-se, c'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup. Si vous le connaissez pas, qu'est-ce que je peux vous donner? Il avait joué dans tout ce qui est les Under the Skin. D'ailleurs, il y a la saison 2 qui est sortie en 2025. 24-25 à cheval. Il faut que je le regarde d'ailleurs parce que j'ai adoré la saison 1. Donc ça, il faut que je me le fasse. Il avait fait aussi Are You Safe? Il avait fait énormément de dramas et de films. Et c'est aussi un chanteur, pour ceux que ça intéresse. Voilà, je pose ça là. Et il avait fait dans Love Me Love My Voice. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que Love Me Love My Voice, il y a pas longtemps, je suis allée... Il y a une partie de Love Me Love My Voice qui a été tournée à Nanjing. Et il y a pas longtemps, je suis allée dans un des cafés où Love Me Love My Voice a été tourné. Et il y a un endroit particulier où ils sont dans un café avec un canapé et tout, où l'acteur principal est assis, et ben j'étais là-bas. J'étais assis sur ce canapé-là, j'ai fait des photos d'ailleurs. Je sais pas si au moment où vous m'écoutez, j'aurais fait un petit vlog ou un petit truc par rapport à l'endroit. Mais voilà, je sais pas. Non, je sais pas. J'avais envie de vous le dire. Voilà, je pose ça là. Alors rapidement, du coup, de quoi parle I Miss You pour celles et ceux que ça intéresse? I Miss You, ça parle de notre personnage principal qui s'appelle Xiao Yu, du coup, qui est joué par Tan Jian-se, qui un jour, justement, le jour du Gaokao, donc c'est toujours un petit peu le trope traité dans les dramas. En fait, en Chine, la dernière année, tout comme en France d'ailleurs et dans d'autres pays, la Chine en fait a un système d'examen final à la fin du lycée, et en Chine ça s'appelle le Gaokao, et c'est un événement extrêmement important parce que c'est ce qui va un peu déterminer ta vie, dans quelle université tu vas aller, etc. etc. Le film du coup va se placer justement le jour de cet examen-là, et le jour de cet examen en fait Xiao Yu pour certaines raisons va rencontrer justement le chemin de Wang Jinjin qui est joué par l'actrice Zhang Jingyi. Et en deuxième actrice principale, du coup, nous avons Zhang Jingyi. Zhang Jingyi, si vous la connaissez pas, elle avait fait dans Lighter and Princess et elle a aussi fait dans le film, du coup, Love Will Tear Us Apart. Donc c'est très très drôle. Et en 2024, elle a aussi fait Blossom in Adversity, Bright Eyes in the Dark en 2023. C'est une actrice assez connue. Le jour de l'examen, pour certaines raisons, je ne vais pas vous expliquer, il va rencontrer le chemin de Wang Jinjin et va tomber amoureux d'elle au premier regard, coup de foudre au premier regard. Et ce qui va se passer pour certaines raisons, c'est que malheureusement, le jour de l'examen, il va la rencontrer, mais pour certaines raisons, il va la perdre de vue. Et justement, 4 ans après, il va la rencontrer à nouveau, au moment où justement ils sont en train de quitter l'université et justement de rentrer dans la vie active. Leurs chemins vont se rencontrer à nouveau, et cette fois-ci, du coup, Xiaoyu, il va tout faire pour justement se rapprocher de Wang Jinjin et pourquoi pas aussi justement lui déclarer son amour. Et justement, tout le film va parler de ces deux personnages-là, de leur première rencontre, de leur deuxième rencontre, et ensuite de leur vie amoureuse à l'âge adulte, et des obstacles auxquels ils vont devoir faire face entre leur vie amoureuse et leur vie professionnelle. Xiao Yu, lui, du coup, l'acteur principal masculin, une de ses passions, un de ses rêves, c'est de devenir artiste, donc dessinateur, et pour Wang Jinjin, elle, son rêve, ce serait de devenir écrivaine. Voilà, je n'en dis pas plus, on va s'arrêter là. Alors rapidement, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du film en point positif, point négatif? Est-ce que j'ai aimé le film? Alors, moi, ce que j'ai le plus aimé dans ce film, c'est principalement le casting. J'aime énormément Tan Jian-se, c'est un acteur extrêmement talentueux, donc ça me fait plaisir de le voir à l'écran. La production est plutôt bonne, tout ce qui est décor, colorimétrie, qualité visuelle, sur le visuel, ça m'a plutôt plu. J'ai bien aimé les décors, les appartements, l'univers qui a été créé tout autour. J'ai plutôt apprécié. Le jeu était plutôt bon, le casting est bon. Moi, je trouve qu'en fait, le point faible de ce film, en fait, réside plutôt dans le script. J'ai trouvé en fait que le script était un petit peu plat. Alors, bien évidemment, quand on dit romance, c'est ce que j'ai déjà dit dans l'épisode sur Love Will Tear Us Apart, c'est vrai que
on peut difficilement prétendre en 2024, lorsqu'on fait une romance, réinventer le genre de la romance et faire quelque chose d'innovant ou de jamais vu. C'est impossible. On sait très bien, ce serait se voiler la face de penser ça et très présomptueux. Mais justement, là où le film peut un peu tirer son épingle du jeu, c'est justement dans son originalité, dans le casting et dans aussi l'écriture de l'histoire, la manière dont l'histoire est racontée. J'ai trouvé que le film était un peu long. C'est presque 2 heures et franchement, je vous avoue que c'était quand même assez long. Autre chose aussi qui est un peu, qui joue avec ça, c'est aussi la manière dont l'histoire a été racontée. Donc c'est une histoire chronologique à peu près. En fait, ce que je trouve dommage, c'est que finalement, il y a 2 points. Premièrement, je trouve que la phase de rencontre a été très vite sautée. C'est-à-dire que très vite, ils vont être en couple ensemble et après, c'est vraiment, on saute en fait la phase de flirt, la phase de dating, la phase de découverte pour directement passer à la vie de couple en fait. Et je trouve ça dommage parce que du coup, c'est vrai que le plus important, ce qui est le plus intéressant dans la relation, c'est de savoir comment ils sont tombés amoureux, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont tombés amoureux, et justement leur attirance et ce genre de choses. Tout ça en fait, c'est la base en fait de la relation pour qu'après on puisse suivre leur vie future. Et ça a été vraiment skippé pour passer directement dans la vie de couple normale au bout de, je crois après ils ont 3 ans de vie commune ou ce genre de choses. Et je trouve ça dommage en fait parce qu'on occulte une partie de la relation qui est quand même très importante et qui offre aussi l'opportunité aux téléspectateurs de s'attacher au couple et de vouloir, entre guillemets, soutenir le couple et s'inquiéter pour le couple ou s'intéresser au couple et raisonner avec le couple. Et en fait, ça c'est une première chose. Une autre chose aussi, je trouve, c'est que le film peut-être fait parfois des bonds dans le temps qui sont un petit peu abrupts et ça paraît un peu décousu, dans le sens où j'ai trouvé personnellement que j'avais une sorte de retenue et aussi une sorte de, comment dire, de distance en fait avec le couple. Je me sentais pas proche du couple au point, tu vois, où je me dis, même si les acteurs sont très très bons, et il y a des très très bonnes scènes, je dis pas le casting est bon, les acteurs sont très bons, mais c'est juste que j'avais une sorte de distance en fait avec le couple et je me sentais pas proche de ce couple. J'avais pas forcément, je raisonnais pas avec et j'étais pas en mode oh mon dieu qu'est-ce qui va se passer, il faut que je regarde jusqu'à la fin, qu'est-ce qui va se passer. Même s'il y a des très bons éléments, je trouve peut-être que le script finalement a échoué dans cet aspect un petit peu provoquer une sorte d'empathie avec le couple, ou en tout cas provoquer une sorte d'attachement au couple. Je trouve que ça, par contre, ça n'a pas, en tout cas, fonctionné sur moi. Donc ça, c'est un point un peu dommage. Et en fait, autre chose aussi, quand on parle de romance, souvent, ça dépend, mais on s'attend quand même principalement. Alors, s'il y a 2 types de romances, il y a vraiment la romance entre guillemets toute belle, toute mignonne avec un couple, la naissance de comment ils se sont rencontrés, leur vie de couple, et ensuite vers la fin, leur rencontre, la phase de flirt, la phase où on ne sait pas trop si l'autre nous aime ou pas, et vers le milieu fin, on se met en couple. Ensuite, il y a un petit élément perturbateur en mode oh là là, est-ce qu'ils vont pouvoir surmonter cet obstacle pour qu'ensuite ils le surmontent et ensuite ils finissent ensemble. Ça, c'est un premier genre de type romance qu'on peut avoir. Le deuxième, c'est un peu l'opposé du coup, c'est le côté un peu plus obscur du couple avec justement les obstacles, une histoire qui est plutôt focalisée sur les obstacles et les problèmes de couple plus que sur la naissance de la romance et le côté tout rose de la romance. Et après, il existe aussi des histoires qui essayent de mélanger les deux. Ce film, du coup, Amicio, se place plutôt dans la deuxième catégorie. C'est vraiment, je trouve, un film qui est vraiment centré sur les obstacles de couple. Un couple dans sa vingtaine qui essaie de jongler entre leurs problèmes professionnels, justement leur carrière, leur recherche de but dans la vie, de sens dans la vie, cette pression aussi de vouloir monter les échelons, de vouloir réussir et de monter sa carrière, en fait, lorsqu'on est jeune. Et aussi leur vie amoureuse, forcément, parce que l'un va impacter l'autre, forcément, quand on est jeune. Surtout quand on est jeune, c'est un problème qu'on voit, enfin c'est un problème un peu universel pour tout le monde quand on est jeune, quand on commence. C'est toujours très dur d'équilibrer entre ses problèmes professionnels quand on part de zéro et qu'on essaie de se créer une carrière, et aussi de gérer les problèmes de couple parce que forcément l'un va impacter sur l'autre. Et en fait, ce film vraiment se focalise là-dessus, sur les obstacles, sur les problèmes de couple, et je trouve peut-être que finalement, autant ça offre de très belles scènes, mais autant je trouve que c'est un peu lourd, personnellement. T'as une très belle scène Enfin, très belle. T'as une scène très intéressante qu'on voit rarement, de dispute de couple, mais vraiment dispute, c'est pas genre la dispute du couple, c'est vraiment une dispute de couple où chacun montre son côté le plus moche, entre guillemets, ugly side en anglais. En français, j'ai pas trop d'équivalent, on va dire le mot moche, même si ça correspond pas forcément. Tu vois vraiment leur côté le plus, le moins beau, le moins, ouais, en fait. Chacun montre sa vraie nature, ou en tout cas sa nature quand il est énervé. Et c'est quelque chose qui met moi personnellement un peu mal à l'aise de voir ce côté-là d'une personne, parce que c'est quelque chose personnellement que je n'aime pas voir. Et c'est vrai que cette scène m'a mis mal à l'aise, parce que tu te dis, même le couple le plus parfait, tu vois, il est quand même voué à ressentir des émotions aussi moches, entre guillemets, aussi profondes et négatives. Donc c'est quelque chose qui m'a mis mal à l'aise, mais en même temps c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, et c'est quelque chose qui a été très bien exécuté. Leur dispute de couple, elle est vraiment très violente, très crue. Ce qui en rajoute aussi davantage, c'est que tu sais qu'ils s'aiment en fait. Tu sens qu'il y a de l'amour dans ça, mais tu vois aussi justement ce que peut apporter l'amour.
et pas que du beau. Et du coup, c'est une scène qui m'a bien marquée parce que je m'attendais pas à ça. Et c'est une scène qu'on voit. Moi, je trouve que cette intensité-là, on la voit pas souvent dans les couples. Surtout pour Tan Jin-seo, je trouve que Tan Jin-seo, il a plus que pour Jang Jin-yi. Tan Jin-seo, il a pas dosé. Franchement, il y est allé à fond. Et c'était tellement réaliste, au point où ça en devient effrayant, tu vois. T'as l'impression vraiment de voir une vraie dispute de couple. Donc voilà, c'est un film qui se place comme beaucoup sur les disputes de couple, sur tout ça, et sur les obstacles. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me déprime un peu. Donc après, ça va dépendre de ce que vous voulez regarder, mais c'est vrai que c'est un peu plus terre à terre, j'ai envie de dire, sur les bords. Mais je trouve quand même que l'écriture générale, la temporalité, les sauts dans le temps, parfois la psychologie des personnages fait pas tout le temps sens. Et ouais, comme je vous disais, ça manque au début, je trouve, de connexion en fait. Comme on a sauté la partie flirt, la partie découverte, on passe directement à quand ils sont en couple, finalement il te manque en fait une partie de leur histoire quelque part. Et j'ai entendu aussi que c'était assez différent du roman et que beaucoup de gens ont été déçus. Visiblement, le drama a pas une bonne note sur Douban. Je suis allée voir, je sais plus combien il a, mais il a pas une bonne note. Parce que je suis allée voir hier et c'était pas folichon. C'était pas bon du tout même. Ouais, il a 5,8 sur 10. C'est pas fou. Ouais. Bon, après, Douban, ils sont toujours plus durs quand même qu'à l'international. Bon, après, c'est un peu normal. C'est en même temps un film domestique, donc c'est normal. Mais les netizens chinois sont toujours quand même plus durs, faut prendre en compte aussi. Après, je suis assez d'accord avec eux quand même. Sur plusieurs aspects, je suis quand même assez d'accord. Donc voilà, il y a juste la scène de crédit de fin. Il y a une scène à la fin, justement, où il dit... "你就是我想要的生活." La traduction, ça serait tu es mon objectif de vie, quelque chose comme ça. La seule chose que je désire dans ma vie, l'équivalent, ça serait ça, qui est assez joli, qui est une belle phrase de fin de fermeture. Mais voilà, j'ai trouvé que ce qui fait un peu défaut à ce film finalement, ce qui fait que ce film malheureusement on va l'oublier très rapidement, c'est le script pour moi, qui n'est pas assez solide, même si le casting est très bon. Le script derrière ne suit pas et finalement ça tombe vite dans un drama très banal qui a du mal à sortir son épingle du jeu, mis à part avec son casting, c'est la seule chose. Donc voilà, et du coup si je devais recommander le film à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je lui recommanderais le film? Alors si je dois par exemple le comparer à Love Will Tear Us Apart, avec la même actrice, un peu dans les mêmes thèmes, un couple dans sa vingtaine, et justement les obstacles du couple et ce genre de choses, je vous recommanderais Love Will Tear Us Apart à choisir, même si j'adore Tan Jin-seo. La seule raison pour laquelle je recommanderais ce film, c'est vraiment si vous aimez les acteurs. C'est tout. Je trouve que c'est pas un film dont je vais me souvenir, je pense que c'est un film que je vais rapidement oublier. Donc c'est vraiment pour le casting et pour le jeu, parce que Tan Jin-seo est un excellent acteur. Et voilà, ce serait la seule raison. Et même, vous voyez, maintenant je lui donne une note sur 20. Pour moi, c'est compliqué, parce que je pense pas pouvoir lui mettre un 15. Le film n'est pas mauvais, mais il est juste banal, en fait. C'est ça son problème. Il se démarque pas, en fait. Et c'est important pour une romance, quand même, de se démarquer un petit peu, tu vois. Genre, je demande pas à ce qu'il renouvelle le genre, mais au minimum, quand même, qu'il se démarque. C'est pas un mauvais film, comme je vous dis, hein. C'est pas un mauvais film, mais c'est juste un film trop banal. Donc je pense que je lui mettrais 13,5 sur 20. Et c'est assez paradoxal, et c'est là aussi où je commence à voir un peu la limitation de ma manière de noter. Parce que voilà, moi, je peux pas lui mettre 15 en fait. Surtout que j'ai vu Love Will Tear Us Apart qui est un peu dans les mêmes thèmes, et c'est vrai que à comparer, c'est vrai que je préfère largement, et je vous recommanderais davantage Love Will Tear Us Apart à choisir. En termes d'exécution et sur des choses, même si Love Will Tear Us Apart n'est pas un chef-d'œuvre non plus, hein. Mais en termes d'exécution, je trouve qu'au moins Love Will Tear Us Apart se démarque sur certains points. Donc voilà, c'est à peu près tout du coup pour mon review sur I Miss You de 2024. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le film? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé? Vous ne l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et YouTube Music. Si jamais vous voulez être au courant et recevoir juste une notification dès qu'un nouvel épisode sort, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez vous abonner et ça vous enverra une petite notif. Parce que généralement je sors des épisodes les lundis, mais parfois il y a des exceptions et dans la semaine je peux vous rajouter quelques épisodes selon les mois de l'année. Je sais que vous pouvez le faire sur Apple Podcast et YouTube, c'est sûr, peut-être sur Deezer aussi, c'est possible sur Deezer. Donc voilà, et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser une petite note. Vous pouvez soit laisser un nombre d'étoiles sur Spotify, soit me laisser un nombre d'étoiles et ou un review sur Apple Podcast. Pour celles et ceux qui m'écoutent sur Apple Podcast, vraiment, n'hésitez pas. Je sais que le review, ça peut vous faire un peu peur en mode « Oh là là, il faut écrire et tout, j'ai pas envie d'écrire, flemme ». Mais même juste 2-3 mots, genre le podcast est sympa » ou « Le podcast est intéressant ». Vraiment, ça m'aide énormément, les reviews aident énormément. Donc si vous avez juste quelques secondes, même 4 mots, pas besoin de faire un super long, bon si vous faites un super long message, je suis très contente de le lire aussi, hein. Mais si jamais vous avez la flemme, juste 2-3 mots, genre j'aime le podcast, ce sera déjà très très bien. Et voilà, merci à toutes les personnes qui ont déjà laissé des notes, qui ont laissé des reviews, ça me fait vraiment plaisir. Et puis voilà, écoutez, moi je vous souhaite en tout cas une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant quand vous m'écoutez. Et puis du coup, je vais essayer de faire davantage
reviews sur des films. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez que je vous en fasse plus, s'il y a des films dont vous aimeriez que je parle. Puis voilà, écoutez, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!